avec vous, de partager avec vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Cette parole qui est puissante. Une parole qu'on ne peut décrire. Une parole qui est extraordinaire. Extraordinaire. Une parole qu'on ne peut appréhender par notre propre intelligence ou notre propre sagesse. Et c'est en ce jour, nous allons essayer de parler de cela, le langage. Très important. Bien aimés, aujourd'hui, si je peux parler avec vous, c'est parce que non seulement je parle une langue que vous avez à capter, mais aussi que vous comprenez. Vous comprenez, entendre et vous comprenez, vous arrivez à déceler, analyser et comprendre en même temps ce que je vous dis. Très important. Si je ne savais pas parler de français, je serais au milieu de vous en train de s'organiser. Et de surcroît, si je ne comprends pas la langue française, cela serait impossible pour moi de pouvoir être au milieu de vous en ce soir. Bien aimé, il est très important de savoir le langage avec lequel nous parlons à notre Seigneur. Quel langage parle, quel langage utilise le chrétien pour parler au Seigneur? Quel langage utiliserais-je moi que je puisse parler à mon Seigneur? Quel est le langage? Parce que c'est par le langage qu'il y a la communication. Parce que c'est par le langage qu'on peut s'entendre. Parce que c'est par le langage qu'on peut s'entretenir. Parce que c'est par le langage qu'on peut échanger. Et si on ne peut pas comprendre ce que l'autre dit, il y aura interférence. On ne pourra point se convenir sur plusieurs sujets. Et ainsi, nous allons perdre beaucoup de choses. Et c'est ainsi aussi pour nous aussi, enfants de Dieu, que nous sommes. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps où il nous a encore enseigné sur le petit enfant, sur le discernement. Alléluia. Qui est très, 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 très important. Amen. Que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous devenions petits et que nous puissions acquérir le discernement pour nous discerner. Nous allons lire dans Luc 18, du verset 31 au verset 34. Jésus est en train d'annoncer sa mort et sa résurrection à ses disciples, à ces personnes qui étaient avec lui chaque jour. Nous allons lire du verset 31 au verset 34. Luc 18. Nous lisons. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: voici, nous montons à Jérusalem. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Le troisième jour, il ressuscitera. Mais il y a un mais au verset 34. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissent pas le sens. Amen. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut lancer l'appel pour avoir notre soeur aujourd'hui? Dans Luc 18, verset 34. Luc 18, verset 34. Je fais une lecture. Jésus prit les 12 auprès de lui. Et leur dit: voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprit rien à cela. Wow. C'était pour eux un langage caché. Des paroles dont ils ne saisissent pas le sens. Ils ne saisissaient pas le sens. Excusez-moi. Amen.
Oui, comme j'étais en train de le dire tantôt, le langage nous permet de communiquer. Le langage nous permet de comprendre. Le langage, il faut un discernement pour pouvoir décoder ce que l'on dit. Je me rappelle lorsque j'étais encore au collège, on faisait le scoutisme. Et dans le scoutisme, on nous apprenait un langage. Je me rappelle très bien, il y avait 3 sortes de langages qu'on nous apprenait. C'est Luc 18, pas Luc 12. Luc 18. Donc, j'étais en train de dire que on nous apprenait 3 sortes de langages propres aux scouts, ceux qui étaient scouts. Il y avait le braille, il y avait le code morse, et il y avait aussi un autre code, j'ai oublié le nom. Et dans le scoutisme, il y avait plusieurs sortes de langages qui fait que lorsque tu es en train de passer, on vous fait un test. Il y a quelques figures de style qu'on peut prendre des ailes pour faire. Quand le scout voit, lui il comprend ce que cela veut dire. Il a compris parce qu'il comprend le langage trouvé. Lorsque l'écriture et cette écriture est écrite en un langage comme le morse ou bien le morse chinois, voilà, le scout arrive à déceler cela. Le scout arrive à comprendre cela. Il comprend le sens de cela. Rien n'est caché à lui. Mais une personne qui n'est pas scout, c'est caché pour lui. Il ne comprend pas cela. Il ne saisit pas le sens. Alléluia. Ainsi est-il de nous aussi, enfants de Dieu que nous sommes. Comme j'étais en train de dire aussi, si je ne sais pas parler le français, je ne serai pas en train d'exhorter avec vous ici, je ne serai pas au milieu de vous aujourd'hui ici. Et bien encore, pas seulement comprendre le français, pas seulement parler le français, comprendre, il est très important de comprendre parce qu'il y a des choses écrites en français, mais des gens qui n'arrivent pas à comprendre le sens. Amen. Ici, cette histoire nous parle de Jésus-Christ qui était en train de dire des choses très sérieuses, très importantes à cette discipline. Bien aimé, la parole de Dieu commence à nous dire que à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Le verset 31, on nous dit bien clairement que Jésus prit les 12 auprès de lui, bien aimé, et leur dit, parce que lorsque Jésus veut nous dire quelque chose de très important, il nous prend auprès de lui. Il ne veut pas que nous puissions être dans le programme pour qu'il puisse nous parler, parce que nous ne allons pas comprendre. Lorsque Jésus veut nous donner une information, lorsque Jésus veut te dire quelque chose propre à toi, des choses qui vont arriver, bien aimé, il te prend auprès de lui pour pouvoir te le faire inculquer, pour pouvoir te le dire. La dernière fois, lorsque le frère Thierry était en train de demander par rapport au petit enfant, il a dit quelque chose par rapport à son destin solitaire. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il a fallu que Samuel dise à son serviteur d'aller devant et que Saul et Samuel puissent prendre Saul pour pouvoir lui parler, lui montrer des choses importantes. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ a des choses à nous dire, il nous prend auprès de lui pour que nous soyons seulement à côté de lui, pour pouvoir écouter de sa bouche. Parce que cela vient de lui. Alléluia. Ce n'est pas auprès des hommes que nous allons prendre cela. Cette fois-ci, il s'agit des choses qui viendront. Il s'agit des choses demain que les hommes ne peuvent pas déceler, que les hommes ne peuvent pas voir, que les hommes ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Oh, Jésus-Christ, merci. Parce que même en économie, ils font des prévisions, mais le lendemain sont étonnés par des choses qui se passent parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus seul a la capacité, l'habilité de pouvoir nous montrer des choses. Mais pour pouvoir nous montrer ces choses-là, il faut que nous puissions aller auprès de lui. Tu veux savoir des choses? Va auprès de Jésus-Christ. Je t'ai aujourd'hui béni par l'exhortation du frère Thio. Ça fait longtemps que je suis allé sur Facebook. Aujourd'hui, je suis allé sur Facebook et j'ai vu cette exhortation d'Ésaïe. Si l'on vous dit d'aller consulter des faux dieux, ainsi de suite, des feux, pour savoir votre avenir, n'allez pas.
N'avons-nous pas Dieu pour l'Éternel pour le consulter? Alléluia. C'est des choses à venir. Amen. Donc, je suis en train de dire que il faut que nous puissions aller auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Pour qu'il nous dise les choses que nous devons savoir. Donc, c'est Jésus qui les a pris. Il a pris les 12 auprès de lui et il a commencé par leur dire, voici. Quand on parle de voici, c'est-à-dire des choses à venir, des choses qui sont devant, que nous ne pouvons pas voir. Mais seul Jésus-Christ a la capacité de voir et Jésus-Christ nous donne cette habilité de pouvoir voir aussi. Et ainsi, il veut que nous puissions le savoir. Si Jésus-Christ nous dit des choses, si Jésus-Christ nous montre des choses, c'est pour un but. Il ne nous montre pas parce qu'il a envie de nous montrer. Alléluia. C'est des choses propres à lui qu'il est en train de dire aux disciples. Et il a commencé par leur parler. Jésus et ses disciples communiquaient dans un langage. À eux, je ne sais pas si c'est en hébreu ou bien en araméen, mais est-il qu'ils se comprenaient? Est-il qu'ils s'écoutaient? Ils échangeaient? Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui m'intrigue. Cette chose, c'est que Jésus leur parle, Jésus leur dit toutes choses, il leur dit tout, il leur dit la vérité, les choses ouvertement. Mais au verset 34, on dit, mais, il y a un mais ils ne comprirent rien dans cela. Et on dit, c'était pour eux un langage caché. Alléluia. Alléluia. Des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Oh! Comment se fait-il que Jésus qui leur parle, le prend à côté de lui-même, il leur dit des choses ouvertement et qu'ils n'arrivent pas à comprendre? La Bible dit clairement ici qu'il ne comprit rien à cela. Pas comme si Jésus-Christ avait parlé dans une autre langue, mais Jésus-Christ a utilisé le langage qu'ils ont l'habitude et la langue qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais ils ne comprennent rien à cela. Nous devons nous poser des questions par là. La parole de Dieu nous déclare ici que parce que c'était pour eux un langage caché. J'étais en train de dire tantôt que dans le scoutisme, il y avait des langages qu'on nous montrait qui étaient propres aux scouts, que les scouts peuvent vite, facilement capter, comprendre le langage, décoder cela. Alléluia. Donc, si tu ne comprends pas ce langage, tu ne pourras pas comprendre ce que cela veut dire. Étonnant qu'ils utilisent une langue, mais ils n'arrivent pas à comprendre le langage que Jésus-Christ est en train d'utiliser ici pour leur parler. C'est en cela que je veux attirer notre attention. Nous sommes tous chrétiens, nous crions tous à Jésus-Christ. Oui, mais quel est le langage que moi j'utilise avec Christ? Est-ce que le langage que j'utilise avec Christ, est-ce que le langage que Christ utilise pour me parler, est-ce que je l'entends? Parce qu'on dit que c'était pour eux un langage caché. Bien que Jésus-Christ a pris ses 12 disciples près de lui, il ne comprenait pas. Alléluia. Il ne comprenait pas. Donc c'est un langage propre à Jésus, un langage propre à Dieu. Quel est le langage? Quel est le langage que Jésus-Christ et moi parlions? Quel est le langage que Jésus-Christ et moi parlions? Il est très important. Oh, bien aimé. Et il est très important que nous puissions déceler le langage par lequel Jésus-Christ et nous parlions. Il est très important que nous puissions déceler le langage que Jésus-Christ utilise. Ainsi, nous pourrions recevoir de Jésus-Christ pleinement. Ainsi, nous pouvons recevoir de tout ce que Jésus-Christ va nous dire. Sinon, nous allons manquer beaucoup de choses. Nous allons manquer les manquables, ce qu'il ne faut pas manquer, les manquables. Nous ne pouvons point aller à Jésus-Christ et comprendre le langage de Jésus-Christ par notre intelligence vénérée.
Alléluia. Nous ne pourrons pas aller à Jésus-Christ par notre entendement, bien-aimé. Nous devons prier afin que Jésus-Christ puisse nous donner la capacité de pouvoir comprendre le langage qu'il a de nous parler, pour que nous puissions décoder cela. Et lorsqu'il va nous parler, nous saurions que c'est lui qui nous parle. Alléluia. Il y a des choses, et tout le monde va à l'église, oui, on parle, mais il y a des gens qui reçoivent quelque chose et ils sont de là que d'autres n'ont pas pu recevoir. Pourquoi? Parce que ce jour-là, cette personne qui a pu recevoir a écouté le langage de Christ qui l'a parlé. Il a reçu la capacité d'écouter de Dieu directement. D'autres écoutent ce que l'on parle, mais ils ne reçoivent pas ce que Jésus-Christ est en train de le dire. C'est toujours caché pour lui. Oh. C'est toujours caché pour lui. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas saisir le sens. Je ne sais pas comment expliquer cela. Il ne peut pas capter le sens. Et le sens, c'est-à-dire que la signification des choses. Et il faut avoir le discernement. Il faut comprendre le langage. Pour pouvoir comprendre, il faut avoir le langage pour entrer là-bas. Alléluia. Oh, quel est ce langage-là que Jésus-Christ a utilisé que ses disciples n'arrivaient pas à saisir, même comprendre? Bien aimé. Quel est ce langage-là? C'est ce langage qui change les choses. C'est ce langage qui change les saisons. C'est ce langage qui change, qui change toutes les choses. Comprenons-nous ce langage. Comprenons-nous ce langage-là. Alléluia. Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, il y a beaucoup de choses que je veux vous apprendre. Mais même si je vous le dis, vous ne pourrez pas le supporter. Il faut que je parte afin que le Saint-Esprit vienne. Et c'est lui qui va vous dire, montrer beaucoup de choses. Nous allons lire Jean 14. Jean 14. Nous allons lire à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Verset 24. Voilà, verset. Je vous ai dit cette chose pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples. Donc nous comprenons que, bien aimé, il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous dire. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut. Et il y a beaucoup de choses concernant nos vies, concernant la vie de nos frères, concernant même les choses à venir, que Dieu veut nous faire part, que Jésus veut nous faire part. Mais si nous n'arrivons pas à comprendre ce langage, il nous sera difficile de pouvoir comprendre, bien aimé, les choses dont Jésus-Christ veut nous faire part. Et si Jésus-Christ veut nous faire part de certaines choses qui sont importantes, c'est pour qu'il puisse nous en libérer de cela, pour que nous puissions être sauvés de cela. Alléluia.
voyez-vous, lorsqu'on met les panneaux de signalisation sur la route, c'est pour prévenir les accidents. Si un conducteur ne connaît pas le panneau de signalisation, et les panneaux verticaux, les panneaux horizontaux, il sera difficile de pouvoir bien conduire. Et ce conducteur va faire beaucoup d'accidents. Le panneau lui permet de pouvoir comprendre ce qui est à venir pour qu'on puisse l'empêcher de faire un accident, éviter l'accident. Donc c'est la même chose avec nous. Lorsque Jésus-Christ nous appelle à lui, lorsque Jésus-Christ nous prend et veut nous dire des choses à venir, des choses sur notre vie, des choses, c'est pour nous sauver de beaucoup de choses. Pour nous sauver de beaucoup de choses, c'est pour nous donner une vie meilleure, c'est pour notre bonheur. Et si nous n'arrivons pas à capter son langage, il nous sera très difficile de pouvoir vivre. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à capter son langage, nous allons conduire comme ces conducteurs qui ne comprennent pas les panneaux, ces enseignants qui ne lisent pas les panneaux de signalisation, et nous pouvons faire beaucoup d'accidents. Bien-aimés, ces disciples étaient avec Jésus chaque jour. Ces disciples marchaient avec Jésus chaque jour. Ces disciples mangeaient avec Jésus chaque jour. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre le langage que Jésus-Christ était en train d'utiliser pour aller ce jour-là. Ils n'arrivaient pas à comprendre le sens de ce que Jésus-Christ était en train de dire, ce qui sortait de la bouche de Jésus-Christ. Alors nous pouvons nous poser une question. Alors, c'est quel langage? C'est la même chose avec nous les chrétiens. Nous allons à l'église chaque jour. Nous prions chaque jour. Nous méditons chaque jour. Oui, nous faisons ceci. Nous chantons pour le Seigneur. Mais il y a quelque chose que Jésus-Christ nous dit. Il y a un langage que Dieu parle avec nous personnellement. Est-ce que nous comprenons ce langage? Est-ce que nous devons capter ce langage? Est-ce que nous devons décoder ce langage? Nous comprenons ce que Jésus-Christ nous dit. Car c'est là la vie. C'est de là que sort la vie. C'est de là que sort le salut. C'est de là que sort notre bonheur. Car c'est de là que sort notre héritage. C'est de là que sort notre abondance. De ce que Jésus-Christ va nous dire. Alléluia. C'est de là. Car sa parole sa parole est la vie. Sa parole est la vie. Ce qui sort de sa bouche, c'est ça qui est la vie. Amen. Donc, si nous manquons la vie, c'est que nous sommes morts. Si nous manquons de comprendre ce que Jésus-Christ nous dit, c'est que nous mourrons. Donc, Jésus peut te prendre, il veut te parler, il te parle, mais toi tu ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne saisis pas. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Bien aimé, il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, il ne suffit pas seulement de s'aimer, il ne suffit pas seulement d'adorer Dieu, mais il est très important de comprendre, de saisir le langage de Dieu, de saisir ce que Dieu est en train de faire sortir de sa bouche. Car c'est ce qui sort de sa bouche qui est la vie. Car c'est ce qui sort de sa bouche qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Car c'est ce qui sort de sa bouche qui crée. Car c'est ce qui sort de sa bouche qui restaure. Car c'est ce qui sort de sa bouche qui guérit. On dit que lorsqu'ils ont prié à l'Éternel, Dieu a envoyé sa parole. Et c'est sa parole qui a guéri. Or, la parole, c'est ce qui sort de la bouche. Donc, c'est ce qui sort de la bouche, le langage qu'on utilise là. Bien-aimé, c'est ça. Oh, Jésus-Christ. Donne-nous de comprendre ton langage, bien-aimé. Donne-nous de tout comprendre. Alléluia. Allô? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Sœur Jolina, le frère Paul. On te dit que il ne suffit pas, oui, d'aller, mais il est très important de comprendre, de saisir le sens. Bien aimé, on parle ici de comprendre et de saisir. Parce qu'on dit qu'ils ne comprennent rien à cela. Parce que c'est bon, c'est bien la cache cachée. Donc, ils ne comprennent pas. Donc, ils ont les oreilles, ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris. Bien aimé, on peut entendre de beaucoup de choses, mais est-ce que nous comprenons ce qui sort de la bouche de Dieu? Parce que c'est ce que nous comprenons qui va changer beaucoup de choses dans notre vie.
plusieurs élèves que en classe, le professeur vient, il explique le cours. Beaucoup d'élèves entendent, mais peu comprennent. Ils ne comprennent pas. Des fois, le professeur explique. Il parle. L'élève qui a la capacité de comprendre, prendre des notes là. On appelle ça carnet de notes. À part le cours, on appelle ça carnet de notes. Il note des choses que le professeur est en train de dire qui n'est pas dans le cours. Et puis, il n'est pas à part. Il a compris. C'est quelque chose de très important. Une chose importante, excusez-moi. Donc, ici, on vous parle de deux choses. Comprendre et saisir. Ah. Donc, on me parle tout le temps, mais je ne comprends pas. Et je n'arrive pas à saisir le sens. Ah, parce que c'est en comprenant et en saisissant le sens. Quand j'entends, ça transforme ma vie. Et quand je saisis maintenant, j'applique cela, ce qu'on m'a dit là. Et en appliquant, en mettant en application cela que je veux, excusez-moi, le résultat que je veux voir dans ma vie, le résultat que je veux autour de moi. Alléluia. Un langage caché. Et c'est ce qui fait que l'Église périt. Ce qui fait que l'Église n'évolue pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, on ne comprend pas et on ne saisit pas le sens. Sinon, il y aura beaucoup de guéris, beaucoup de restaurés. Jésus nous parle. Jésus nous parle. Mais nous ne comprenons pas son langage. Oh Jésus, donne-nous de te comprendre. Donne-nous de saisir. Oh Éternel Dieu puissant. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit du Père. À ce jour, en ce temps de la tête, en temps de passer l'ennemi, Jésus est en train de parler. En fait, quelque chose avec qui m'intrigue beaucoup. On a dit que c'est des disciples de Jésus. Ces disciples, ceux que Jésus a appelés à lui, excusez-moi. C'est Jésus qui les a choisis à lui. Ils sont ensemble chaque jour. Ils marchent ensemble chaque jour. Ils mangent ensemble chaque jour. Mais ce jour, Jésus les pris à part pour leur parler. Encore, ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas le sens. Et c'est grave. Donc, ce qui veut dire que je peux être auprès de Jésus. Jésus peut me parler. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reçu Jésus. Je vais à l'église. Je sais le Seigneur. Jésus me prend. Jésus me parle. Mais je suis incapable de comprendre le désir. C'est vrai. Nous pouvons voir des fois quand les parents parlent à leurs enfants et les enfants ne continuent pas à faire ce qu'on leur interdit de faire. Quand on dit, mais toi on te parle, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu dis là. On te dit ne fais pas, tu fais. On te dit ne fais pas, tu fais. Ok, moi je parlais. Vous voyez? Oh, c'est pour bien. Nous devons arriver à comprendre et à saisir ce que Jésus-Christ nous dit. Car c'est de là que sort notre vie. Car c'est de là, vous savez, notre vie en dépend de ce qui sort de la bouche de Dieu, de ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Et il nous faut comprendre cela, saisir cela, afin que cela soit effectif dans notre vie éternelle, afin que nous puissions jouir d'une vie épanouie, totale en Jésus-Christ. Sinon, nous serons toujours là à nous plaindre. Pourquoi il y a beaucoup de plaintes, bien-aimés? Il y a beaucoup de plaintes parce que
nous n'arrivons pas à comprendre et à saisir Jésus-Christ. Pourquoi il y a beaucoup de murmures? Il y a des murmures parce que nous n'arrivons pas à comprendre le langage de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ nous parle. Pourquoi il y a beaucoup de doutes dans nos cœurs? Il y a des doutes dans nos cœurs parce que nous n'arrivons pas à comprendre et à saisir le langage de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il y a encore de la peur dans nos vies? Oh, c'est ça. C'est à cause de ça. Parce que le langage de Jésus-Christ est toujours caché pour nous. Malgré que nous sommes sauvés, malgré que nous avons le salut, malgré que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous l'avons accepté comme Seigneur Sauveur, mais jusqu'alors, il y a encore des plaintes, il y a encore des murmures, il y a encore des doutes, il y a tout cela parce que nous n'arrivons pas à comprendre et à saisir le langage de Jésus-Christ. Un chrétien doit être en mesure de pouvoir comprendre le langage qu'il utilise avec Dieu. Quel est le langage? Quel est ce langage-là? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que j'ai compris ce qu'il m'a dit? Est-ce que j'ai saisi ce qu'il m'a dit? Si nous pouvons remarquer la vie des Israélites, à chaque fois que Dieu leur parle, leur cœur s'apaise. Lorsqu'ils arrivent à comprendre ce que Dieu leur dit, leur cœur s'apaise. Je lis chaque jour la parole de Dieu, mais je n'arrive pas à comprendre et à saisir. Oui, bien aimé, parce que Jésus-Christ est en train de dire aux pharisiens, vous avez la gloire, vous avez tout, mais tout cela part de moi. Vous ne voulez pas venir vers moi afin que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Et vous ne comprenez même pas là-bas. Alléluia. Et vous ne comprenez même pas. Venez à moi. Alléluia. C'est ainsi le Seigneur nous parle en ce soir. Le Seigneur nous parle en ce soir afin que nous puissions changer notre façon d'écouter, d'entendre, de comprendre. Afin de saisir et de comprendre ce qu'il a à nous dire. Car le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire. Son cœur est rempli de choses qu'il veut nous faire montrer. Son cœur est rempli de beaucoup de choses qu'il veut nous faire savoir. Mais nous n'arrivons pas à comprendre son langage. Et voilà pourquoi nous sommes des fois dans la disette. Alléluia. Malgré que nous sommes enfants de Dieu, malgré que nous marchons avec l'Éternel, Dieu nous appelle afin que nous puissions savoir son langage, comprendre son langage. La parole de Dieu nous a dit dans Jean que c'est le Saint-Esprit. Cet esprit, ce consolateur, le monde ne peut le recevoir. Le monde ne peut le recevoir. Le monde ne peut le comprendre. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Le monde ne peut le comprendre. Le monde ne peut le recevoir. Donc, s'il y a encore du monde en moi, s'il y a encore des choses du monde, il y a encore des choses que je veux déceler par l'intelligence, la science humaine, où je suis en train de tirer à terre, où je suis en train d'aller à côté, de travers. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, c'est pour écouter de la part de Dieu. C'est pour saisir, c'est pour comprendre son langage, comprendre et saisir ce qu'il a à nous dire. Voilà pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, adorent l'esprit en vérité. Et car Dieu est esprit, il faut que ceux qui doivent parler à Dieu lui parlent en esprit et en vérité. Oh, donc, c'est ainsi qu'il faut comprendre Dieu. C'est ainsi qu'il faut comprendre et saisir Dieu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit saint. Et le Saint-Esprit est un esprit d'humilité. Et le Saint-Esprit est un esprit de patience. Et le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Alléluia.
Donc, s'il y a encore, comme la parole de Dieu le dit, le monde ne peut le recevoir. Oh, je ne pourrai point comprendre. Il me sera très difficile de comprendre et de saisir le langage de Jésus-Christ sur ma vie. Alléluia. Oh, bien-aimé. C'est insaisissable. Ah, bien-aimé. La femme, la maman de Samson, elle a reçu l'ange, elle a entendu l'ange, elle a compris, elle a saisi. Et c'est cette parole-là qui s'est fait transformer en enfant. L'ange qui est venu parler à Marie. Alléluia. C'est la parole, c'est ce langage-là qui change, qui move les choses, qui bouge les choses, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, bien-aimé. Alléluia. Oh, je peux bien voir des choses devant moi, mais lorsque j'arrive à capter ce que Jésus-Christ me dit, mais lorsque j'arrive à capter le langage de Jésus-Christ, je vois autrement les choses. Lorsque les gens se en train de dire, en fait c'est fini, c'est détruit, c'est fini, on ne peut pas faire quelque chose, mais moi, parce que Dieu m'a parlé, il y a un langage que Dieu voit autrement. Je dis non, ça va se faire. C'est en train. Vous voyez la destruction de moi, je suis en train de voir autre chose. Je suis en train de voir l'évolution. Je suis en train de voir l'élévation. Lorsque les gens diront, oh, ça va marcher, mais Dieu me dit, ne mets pas ta confiance en cela parce que ça va échouer. Mais les gens diront, non, tu dis quoi là? Mais la probabilité montre que ça va réussir. La probabilité montre que ça va échouer. Mais parce que Jésus-Christ m'a parlé. Parce que Dieu m'a parlé dans une flagrance. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le maître des temps, des circonstances, celui-là qui confond la sagesse humaine, celui-là est. Alléluia. Oh, notre Seigneur, bon. Oh, lorsque les gens diront que c'est fermé, parce que toi, Dieu t'a dit. Donc tu vois autrement. Et les gens vont dire, le monde ne peut le recevoir, le monde que tu verras, ça. Et c'est ce langage-là dont nous devons bien aimer. C'est ce langage-là qui nous rend forts. C'est ce langage-là qui nous rend sans peur. C'est ce langage-là qui nous accorde la paix, la joie chaque jour. C'est ce langage-là qui nous accorde de triompher sur tout. Alléluia. Bien-aimé, la famille que David puisse porter l'effort afin qu'il puisse demander à Dieu, monterai-je? Alléluia. C'est porter l'effort. Il t'a porté moi l'effort afin que je puisse consulter l'Éternel, afin que Dieu puisse me parler. Et lorsqu'il a porté l'effort, à Dieu lui a parlé. Il dit monte. Alléluia. Oh, cette personne qui était venue saccager, voler toutes choses, était loin, partie, loin, mais Dieu lui dit monte. Vas-y, tu vas les rattraper, tu vas les battre et tu vas avoir tout le butin avec toi. C'est ce même David à qui Dieu a dit non, va de derrière pour attaquer les ennemis. Bien-aimé, c'est ce langage dont nous avons besoin. C'est ce même Dieu-là qui a fait sortir de sa bouche, qui a parlé à Gédéon, qui a parlé à Gédéon pour dire vaillant héros. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui utilise par sa parole les choses négligeables, les choses négligées pour confondre la sagesse des grands. Oh, c'est ce Dieu-là qui utilise les choses pauvres, les choses viles, les choses négligeables, négligées pour faire des grandes choses. Parce que la puissance vient de sa parole, de ce qui sort de sa bouche, son langage. Et lorsque j'arrive à comprendre et à percevoir son langage, alléluia, je suis une différente personne. Oh, amen. Bon, ce soir, Dieu nous appelle encore à comprendre et à saisir son langage. Il nous prend pour nous parler des choses, mais nous n'arrivons pas à comprendre son langage.
nous parle en ce soir afin que nous puissions nous efforcer, parce que lui il parle, à pouvoir comprendre son langage. Et qu'ainsi beaucoup de vies soient libres, beaucoup de vies soient délivrées, beaucoup de vies soient épanouies, beaucoup de vies vivent dans la joie, dans le bonheur, la paix de Dieu. Plusieurs vies sont bloquées parce que nous n'arrivons pas à saisir ce que Dieu veut nous dire par rapport à cette vie-là. Plusieurs vies n'avancent pas alors que Jésus est en train de parler pour nous dire comment il faut faire par rapport à ces cas. Nous n'arrivons pas à comprendre. Alléluia. C'est pas la compréhension et saisir le sens que ces vies seront débloquées, ces vies seront changées. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu nous accorde discernement la force afin de comprendre et de saisir son langage en ces temps de la fin de son passé. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.